Le christianisme peut-il survivre à l'ère post-moderne et scientifique? C'est le thème du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Un regard sur la Bible. Une fois encore, soyez les bienvenus. Le thème du jour, je l'aborde aujourd'hui avec le docteur Jonathan Vessot. Docteur, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous. Ah oui, bienvenue dans Un regard sur la Bible. Merci beaucoup. On est encore là pour apporter quelques éclaircissements à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Alors, le thème du jour, c'est le christianisme peut-il survivre à l'ère postmoderne et scientifique? Alors, pasteur, survivre, le christianisme survivre. Alors, on veut savoir que veut dire survivre ici dans ce contexte précis. C'est une grande question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu d'inquiétude? On a peur que le christianisme ne survive. Voilà, c'est ça, il ne va pas survivre, là, il va disparaître. Est-ce que le christianisme peut... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire disparaître le christianisme? On sait qu'il y a certaines régions dans le monde où il y a beaucoup de persécutions, où il y a beaucoup de tentatives. Le communisme, à un moment donné, a voulu anéantir le christianisme. Mais ils n'ont pas réussi, le christianisme a survécu. Bon, et là, de la même manière, je crois que le christianisme va survivre à la postmodernité et à l'ère scientifique. Alors, la survie dont on parle ici, c'est quoi concrètement à la fin? Concrètement, c'est qu'il n'y ait plus de christianisme du tout. C'est qu'on se réveille un matin, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus personne qui croit, parce que tout le monde est devenu... englouti par une pensée postmoderne, par exemple. Alors, c'est quoi le postmoderne, pasteur? Alors, c'est ça. Pour définir la postmodernité, il faut déjà définir la modernité. Quand on dit post, ça veut dire après. Donc, le postmoderne, c'est après la modernité. Il y a eu donc ce qu'on a appelé les temps modernes. C'est pas juste un film de Charlie Chaplin en noir et blanc, là, les temps modernes, si ça vous rappelle quelque chose. La modernité, c'est toute cette ère de réveil un petit peu scientifique. On appelait ça la modernité. Pensée nouvelle, nouvelle philosophie, mais aussi technologie, industrialisation. Donc ça, c'est la modernité. En termes de philosophie, disons ce qui va plutôt atteindre ou influencer la pensée chrétienne, ça a commencé avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Donc les penseurs redéfinissent un petit peu le sens de la vie. Parce que jusqu'avant la modernité, du début de la vie de l'Église jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on s'était jamais remis en cause pour eux. Ben oui, Dieu existe, tout le monde croit que Dieu existe, la religion est là, et on est dans un système, dans une routine, et on ne remet pas en cause la valeur des Écritures, l'importance de ce qu'on va appeler les valeurs chrétiennes, mais la modernité va amener une nouvelle façon de penser. Et c'est pas la postmodernité qui va commencer à critiquer la Bible, c'est la modernité. C'est la modernité qui va déjà se poser la question, est-ce que la Bible est un livre saint? Est-ce que c'est un livre inspiré? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a écrit la Bible? Ou on va se poser les questions, est-ce que c'est pas les hommes qui ont écrit la Bible? Et des choses que l'on va revoir de plus en plus en disant, bon, c'est un texte d'hommes, c'est les hommes qui ont écrit ces histoires, c'est les hommes qui ont trafiqué, c'est les hommes qui ont inventé, c'est les hommes qui ont écrit. Donc ça, c'était plutôt la pensée ou l'influence des modernes. On commence par Jean-Jacques Rousseau, mais après, on a tous ces pensées, Descartes et ces pensées modernes. Déjà, qu'on cite souvent mal, je fais une petite parenthèse là, puisqu'on parle de philosophie. On connaît bien la déclaration de Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». Cogito ergo sum. Voilà, cogito ergo sum. Oh, on va y aller en latin. Mais on oublie les déclarations qu'il y a avant et après. La déclaration qu'il y a avant
c'est je doute, donc je pense. D'accord? La première déclaration, c'est je doute, donc je pense. Je pense, donc je suis. Mais celle d'après, personne ne la cite. Celle d'après, c'est je suis, donc Dieu existe. Oh. Et on avait l'impression que cette déclaration, justement, c'était un philosophe qui disait Dieu compte pas. Il dit je pense, donc je suis. Oui, j'existe, je suis, ergo sum. Mais il dit aussi je suis, donc Dieu est. Donc Dieu existe. Donc on est quand même ici, même si on est au début de la modernité, on est dans la modernité ici, on a quand même tout ce bagage où l'existence de Dieu fait partie des valeurs fondamentales. Que ce soit Blaise Pascal, par exemple, un grand théologien, celui qui a inventé la calculatrice aussi en passant, donc un scientifique, un théologien, va parler de la foi et de la raison. Et pour eux, la foi, c'est lui qui va dire qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Donc on a des scientifiques qui croient en Dieu. Et pour eux, il n'y a aucun doute, Dieu existe. Mais avec la modernité, on remet en cause l'existence de Dieu, on remet en cause même les valeurs chrétiennes, et on revient dans une certaine forme d'humanisme, où c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur donc je suis, sur c'est l'homme qui est au centre, c'est plus Dieu. Avant c'était Dieu qui était au centre de notre vie. Maintenant c'est l'homme qui est au centre de sa vie, et c'est très égocentrique ici. Alors ça c'est la modernité. La postmodernité, c'est l'étape après cette modernité. C'est-à-dire qu'on vient même remettre en cause la modernité, et on se dit, bon, pendant longtemps, on a critiqué l'existence de Dieu, on avait misé sur des valeurs ici d'humanité, et dans la postmodernité, on est un peu perdu, en fait, pour le dire comme ça. On remet en cause le chemin par lequel on est passé, et on recherche le sens de la vie, et on recherche un sens à sa vie. Et la postmodernité ici est vraiment une quête de sens. Mais j'entendais il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui disait qu'avec les nouveaux mouvements wokisme, si vous avez entendu parler du wokisme et de ces idées où en fait on veut renier son passé, ou même si des fois, il faut avouer, certains pays ont un passé qui n'est pas glorieux. Si on veut parler de l'esclavage aux États-Unis ou de la colonisation dans d'autres pays, il y en a qui veulent un petit peu renier tout ça et effacer leur passé. Et donc, en effaçant leur passé, il y en a qui vont dire maintenant, c'est comme si on était arrivé à une pré-modernité. Alors, on est passé de la modernité à la postmodernité, et maintenant on serait pour certains dans une pré-modernité, c'est-à-dire on a reculé tellement qu'on a oublié tout ce qu'on était et on veut partir comme à zéro. Bon. En tout cas, tout ça, c'est juste pour parler de la société dans laquelle on est. Qu'importe le titre, qu'on appelle ça modernité, bon, modernité on n'y est plus, mais qu'on appelle ça postmodernité ou pré-modernité ou wokisme ou ainsi de suite, on est dans ce que la Bible appelle le monde, ou l'influence du monde, et que le monde, quelque part, essaye d'influencer l'homme, la femme, une population, et même des chrétiens. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on résiste, puisque le christianisme va-t-il survivre? Est-ce que le christianisme va être englouti, ou est-ce que c'est le chrétien qui va, au contraire, amener la lumière dans les ténèbres? Alors, quand on parle de scientifique ici, pasteur, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est parce que c'est relié. La modernité, c'est la science qui prend son envol. On devient, et la science devient au centre. On contrôle tout. Avant, quand on était malade, c'était un peu mystérieux. Et on allait faire une prière. Maintenant qu'avec la science, on a découvert des formules chimiques, on a fait des médicaments, on peut aller à la pharmacie, on peut se faire opérer par un chirurgien. Maintenant, c'est la science qui devient le résultat. Et donc, on ne compte plus sur Dieu, on compte sur la science. Je ne sais pas si vous, lorsque vous êtes malade, est-ce que votre premier réflexe est de dire, est-ce qu'il y a un médicament qui va m'aider, ou c'est de dire, il faut que je prie parce que j'ai besoin de Dieu. Alors,
C'est ça ici, cette influence de la science. La science qui a amené l'homme très loin. L'homme est même allé marcher sur la Lune. Bon, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas vrai, que c'est une fausse histoire. Bon, il y a toujours des complotistes quelque part. Mais en tout cas, la science nous amène à nous déplacer en véhicule motorisé. Il n'y a pas si longtemps, hein, les scientifiques disaient que si l'homme dépassait le 40 km/h, il allait exploser. Parce que ça va trop vite. Bon, maintenant, il y en a qui dépassent le 40 km/h et ils n'explosent pas. Hein. Et même, on a des avions qui vont vite. On a fait beaucoup de progrès scientifiques. Et le problème ici, c'est un petit peu l'histoire de la modernité, de la postmodernité. C'est qu'on va mettre notre confiance dans la science plutôt que dans Dieu. Donc, en fait, la science remplace Dieu. Ou aujourd'hui, quand on a un problème, on va chercher une réponse scientifique au lieu d'aller chercher une réponse spirituelle. Et on ne va pas venir vers Dieu pour dire « Seigneur, c'est toi qui es ma solution ». On dit « Est-ce qu'il y a une solution scientifique à mon problème ?» Et c'est seulement, bien souvent, malheureusement, quand on a plus d'options scientifiques qu'on dit « Bon, bah là, je vais aller chercher Dieu ». Et pourquoi pas le mettre en premier, là? Pourquoi il faut le mettre juste quand il n'y a plus d'autres solutions? D'autres choix. Alors, docteur, est-ce que le postmodernisme ne serait-il pas, ne remet-il pas en fait en cause l'autorité des Écritures? Oui, en fait, ça a commencé même avant. Ça a commencé avec la modernité, où l'Écriture, c'est plus parole de Dieu, c'est parole d'homme. C'est plus, c'est Dieu qui dit, mais c'est un homme qui a écrit, en fait. Alors, pour certains, ils vont dire, bon, il y a des hommes qui ont modifié, des hommes qui ont altéré, mais c'est le reproche que vont faire même certains contradicteurs de l'Évangile. D'autres religions vont dire que l'Évangile est un évangile trafiqué. Et on remet donc en cause la valeur des Écritures. Et sur ce point de vue scientifique, certains vont dire, bon, quand l'Évangile dit que Jésus a marché sur l'eau, quelqu'un va dire, mais scientifiquement, c'est pas possible de marcher sur l'eau. Donc, il n'a pas marché sur l'eau. Donc, c'est pas vrai. Donc, il faut le prendre au sens figuré ou symbolique. C'est peut-être juste dire que Jésus marche sur les problèmes et qu'on peut triompher des problèmes. Et donc, on va vouloir lire avec des lunettes scientifiques la Bible en disant, ce que dit la Bible, c'est pas compatible avec la science, et on donne la priorité à la science au lieu de donner la priorité à la Bible. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est mystère en fait. Et on enlève l'autorité des Écritures. C'est pas Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle. Alors oui, dans ce sens-là, le monde dans lequel on est, qu'on l'appelle postmoderne, scientifique, remet en cause la valeur des Écritures. Mais on peut être chrétien. Einstein disait que la science le rapproche de Dieu. Que plus il étudiait, plus ça l'amenait à la conviction que Dieu existe. Parce qu'il arrive devant un univers et un monde tellement grand qu'il dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Dieu derrière cela. Mais la plupart des scientifiques veulent justement, au contraire, montrer que Dieu n'existe pas, parce que c'est pas scientifique. Quelqu'un dira, on a envoyé un homme dans l'espace, il n'a pas rencontré Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. On peut avoir toutes sortes d'arguments. Bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, bien sûr, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Le christianisme peut-il survivre à l'ère post-moderne et scientifique ?» Le docteur Jonathan Berceau est avec moi pour aborder les différentes questions. Alors, patient, assistons-nous aujourd'hui au déclin de nos mœurs dans les sociétés sécularisées avec le rejet des positions éthiques chrétiennes traditionnelles, par exemple sur le genre, l'homosexualité, l'avortement, le christianisme est vu comme rétrograde et oppressif en fait. Tout à fait. Ça, c'est une évidence. Avant, on pouvait dire, enfin en tout cas pour certains pays, que ces pays étaient dans des pays chrétiens. On les appelait chrétiens. Hein. Certains disaient, bon ben ça, l'Italie c'est un pays chrétien. Ou de dire, ben la Belgique c'est un pays chrétien. Et on disait chrétien parce que le christianisme influençait le pays. Et même, c'était, on va dire en termes de
de culture ou de mœurs. On disait c'est un pays même judéo-chrétien. Parce qu'on savait qu'il y avait des racines juives qui étaient là et on était dans un mode judéo-chrétien. Et quand on parle de valeurs, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, eh bien la Bible avait sa part là-dedans. Et aujourd'hui encore, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les valeurs fondamentales de la société dans laquelle on est sont des valeurs bibliques, de nos racines judéo-chrétiennes. Quand on dit, est-ce qu'on a le droit de voler? On dit, voler, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que la Bible nous enseigne que voler, c'est pas bien. Le fait de faire du mal, de tuer, Bon, tout ça, ce sont des valeurs judéo-chrétiennes. Imaginez qu'on soit dans un pays qui n'ait eu aucun accès à l'Évangile, il pourrait avoir d'autres valeurs. Alors, certains diront, non, ça c'est des valeurs humanisme. C'est l'humain, c'est l'homme qui est bon par nature, et certains pensent que c'est l'homme qui, de lui-même, va déterminer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alors c'est vrai que dans certaines cultures, il y a des choses qu'on va déterminer comme étant bien ou pas, mais notez bien que c'est essentiellement, on essaye de le cacher quelque part en disant parce qu'on ne veut pas que la Bible ait trop d'influence sur la société dans laquelle on est. Mais si vous allez vers des peuples Incas ou des peuples en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si vous allez vers des régions un petit peu isolées où il n'y a eu aucun accès à l'Évangile, alors oui, il va y avoir des valeurs peut-être un peu communes, comme la mère va toujours aimer ses enfants. Bien sûr. Bon. Mais il y a d'autres pays où on va sacrifier l'enfant. Et on va considérer que ça fait partie des valeurs de la tribu ou de leur système, quoi, voilà. Quelque part. Donc on dit, le fait d'aimer ses enfants, je veux dire que c'est une valeur chrétienne et qui est très... Mais même si, humainement parlant, quand on n'est pas connecté avec le christianisme, on peut avoir des valeurs communes, ce n'est pas quelque chose forcément de garanti, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que le christianisme se réexprime pour répondre aux questions actuelles, pasteur? Oui, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de son héritage chrétien. Je veux dire, alors, c'est vrai, évidemment, d'autant plus quand le pays est chrétien de longue date, c'est vrai en Europe, mais il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre australien, l'Australie, ce n'est pas un pays chrétien de si longue date que ça, parce que avant que les Anglais n'aillent en Australie, il y avait les aborigènes, et c'est pas une culture ici ou une tradition chrétienne. C'est quand les Anglais sont arrivés en Australie qu'ils sont venus avec une mentalité, une culture chrétienne. Et le Premier ministre qui est dans un parti anti-chrétien, donc qui est dans un parti qu'on va appeler plus libéral que conservateur, c'est un peu la politique de ces pays-là, et va à un moment donné taper du poing sur la table en disant « Ici, on est dans un pays chrétien ». Pourtant, c'est quelqu'un qui ne se dit pas chrétien, qui ne s'identifie pas comme étant chrétien, qui va faire la promotion de valeurs anti-chrétiens, mais à un moment donné va reconnaître que le pays dans lequel elle est a des origines chrétiennes. Bon. Maintenant, en Afrique, c'est une autre histoire. Je veux dire que ça dépend jusqu'où on remonte. Et en disant, mais si on remonte à l'histoire de l'Église des premiers siècles, on dira, l'Afrique, c'est un continent chrétien. Et c'était un continent qui était chrétien avant même les autres continents. L'Afrique était chrétien, le continent africain était un continent chrétien avant l'Amérique. Il y avait des traces du christianisme en Afrique bien avant ce qu'il y a pu y avoir en Amérique ou en Océanie. Donc l'Afrique pourrait revendiquer un petit peu ses origines chrétiennes. Mais ceci étant dit, même la culture mondiale dans laquelle on est, parce qu'on arrive à avoir une culture qui est un petit peu uniforme.
Hein, je veux dire, avant, on pouvait avoir une culture très différente d'un pays à l'autre, mais maintenant, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec Hollywood, Bollywood, ou tous les autres, ou je ne sais pas comment ça s'appelle au Nigeria, Nollywood aussi, bon, on arrive à avoir... Peut-être on arrivera à avoir Togowood aussi, on ne sait jamais. On arrive à avoir une culture un peu commune, mais qui a néanmoins des racines chrétiennes, quelque part. Et ces racines chrétiennes, on ne peut pas les effacer. Maintenant, le christianisme a une influence. Et ça, c'est toujours intéressant de voir que... il ne faut pas oublier, par exemple, que ce sont les chrétiens protestants qui ont amené l'abolition de l'esclavage. Avant, l'esclavage, en Angleterre, ça se passe ici, avant, l'esclavage, c'était admis. Et même dans certaines églises traditionnelles, on allait même justifier l'esclavage en disant, bon, ben, ce sont des gens qui n'ont pas d'âme, ou ce n'est pas des gens qui pourraient être considérés comme chrétiens. Donc il y avait eu toutes sortes de pensées politiques là-dessus, mais il y a des protestants en Angleterre évangéliques qui se sont levés en disant, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et qui ont amené l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage a été adoptée ensuite donc en Angleterre, ça arrivait en France. Quand Napoléon est revenu au pouvoir, il a remis l'esclavage en service parce que ça arrangeait ses affaires, et après ça a été aboli à nouveau. Mais tout ça, c'est l'influence du christianisme. C'est le christianisme, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, qui vont influencer la société dans laquelle ils sont. Et je prends l'exemple de l'abolition de l'esclavage, c'est le résultat d'une présence chrétienne qui amène ce résultat-là. Alors c'est vrai ici, on va dire d'un point de vue planétaire, mais dans d'autres pays encore, en Inde, il y a eu une avancée sur certains éléments de la société grâce au christianisme. Et le christianisme peut influencer la société, et on le souhaite, et ça peut être vrai au Togo ici, que l'ensemble des chrétiens influencent, que ce soit dans la manière de faire la politique, que ce soit dans la manière de gérer ses affaires, dans l'honnêteté que l'on va avoir quand on vend une voiture, est-ce qu'on va mentir ou est-ce qu'on va être honnête? Bon, peut-être que les chrétiens ici peuvent avoir une influence qui va changer la société. Alors, dans la définition du mot scientifique, on a compris en fait que leur langage, leur compréhension n'est pas compatible forcément à celle de la Bible. Alors, par rapport à la science, quel doit être le dialogue qu'on doit tenir avec la science? Au lieu de s'y opposer, en fait, faut-il accepter certaines tensions ou les résoudre, en fait? Ben, disons, il y a des déclarations scientifiques qu'on ne peut pas remettre en question. Hein, quand on nous dit que 2 plus 2, ça fait 4, on ne va pas essayer de remettre ça en question. Donc, il y a des déclarations scientifiques qui sont de base. Maintenant, le problème des fois de la science, c'est qu'il y a une certaine arrogance. C'est-à-dire qu'on va appeler quelque chose de scientifique ou de prouvé, alors que ça reste qu'une théorie. Par exemple, l'évolution. Hein, on dit que l'homme descend du singe. Voilà. Bon, tout le monde dit, mais c'est scientifique. Je dis, oui, c'est scientifique, mais ça s'appelle comment ton histoire? Ça s'appelle la théorie de l'évolution. Donc, attends, c'est une théorie. Si c'est une théorie, ça veut dire que ce n'est pas démontré. Hein, je veux dire, déjà, rien que dans le titre, on dit c'est la théorie de l'évolution. Bon, si c'est une théorie, est-ce qu'il peut y avoir une autre théorie à côté, comme le créationnisme? Parce qu'on dit c'est une théorie, mais on dit c'est ça la science, et c'est ça qu'il faut croire. Oui, c'est une théorie. Moi, je veux bien croire dans une théorie, mais une théorie, ce n'est pas démontré. Maintenant, quand il y a quelque chose de démontré, on va dire c'est scientifique. Mais notez bien encore que la médecine, ou plutôt la pharmacie, on fait un médicament. Quand on fait un médicament, il y a des scientifiques qui font des formules et qui arrivent avec des preuves. Et ils nous font la preuve que le médicament marche, que ce médicament-là, il va guérir la personne. C'est scientifique. On a fait des preuves en laboratoire, on a fait des tests, on a vérifié nos formules, et on nous dit, on a la preuve, c'est écrit noir sur blanc ici, on a la preuve, on a tous les scientifiques qui ont vérifié, on a fait des tests, on a fait des examens. Ce médicament-là, il va guérir de telles maladies.
Et c'est prouvé scientifiquement. Et puis, 10 ans plus tard, on va enlever le médicament du marché et on va enlever ce médicament parce qu'on dit ce médicament, il fait trop de problèmes, il y a trop d'effets secondaires. Il y a des femmes il y a eu des enfants mal formés à cause du médicament, il y a eu trop de morts à cause de médicaments et on l'enlève. Parce que scientifiquement, le médicament n'est pas bon. Ça. Mais 10 ans avant, scientifiquement, le médicament était bon. Donc même la science, elle peut se tromper. Et c'est pour ça que quand on est chrétien et que quelqu'un nous dit c'est scientifique, je dis oui, c'est scientifique aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera plus scientifique, quoi, et que demain, on aura une autre idée. Non, ça amène de l'humilité. Et des fois, le problème, c'est l'arrogance. Et dans la science, on dit, voilà, on peut prouver que Dieu n'existe pas. Bah, disons, tu peux faire ta petite démonstration ici, mais peut-être que dans 10 ans, ta démonstration, elle ne marchera pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine... Bon, Einstein, il parlait de relativité, la théorie de la relativité. Et des fois, il faut avoir une certaine relativité, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, d'après la science, parce que les scientifiques avaient prouvé que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Bien sûr. Mais quand Copernic est arrivé, et puis Galilée par la suite, on dit, mais non, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On a dit, mais là, c'est pas scientifique ton affaire, et même, ils ont eu des problèmes. Hein. Mais parce que ce qui est scientifique aujourd'hui, ben, peut-être qu'on va démontrer dans quelques années que ce qu'on croyait être scientifique, ben, finalement, ça l'est pas. Donc, la science, c'est vrai tant qu'on ne dit pas le contraire. Donc, il faut pas... C'est pour ça qu'au niveau de la foi, il ne faut pas se laisser perturber par des démonstrations scientifiques. Moi, si quelqu'un fait une démonstration scientifique, je dis d'accord, je veux bien croire dans ta démonstration scientifique, mais ça ne m'empêche pas de croire pour autant, parce que la science, elle a ses limites. Et la foi, ben, elle est dans un autre paradigme. Maintenant, le problème, c'est quand des fois, certains chrétiens veulent prouver la Bible avec la science. Mais la Bible, ce n'est pas un livre de science. Si vous voulez aller dans la Genèse pour prouver les récits de la création d'un point de vue scientifique, ou si vous voulez expliquer scientifiquement comment Jésus peut transformer de l'eau en vin. Et nous trouver une formule mathématique là qui dit si la molécule d'eau passe par tel état, ça va finir par devenir du vin. À un moment donné... c'est ce qui n'est jamais arrivé jusqu'alors. Ce n'est pas encore prouvé, en fait. Ben, vous avez des scientifiques qui vont faire des petites affaires. Ils vont prendre de l'eau, ils vont mettre une petite goutte transparente, puis tout d'un coup, ça va devenir rouge. Bon, c'est pas du vin, mais ça ressemble à du vin. Bon, on essaye de faire des petites affaires scientifiques comme ça. À un moment donné, la foi, c'est justement aller au-delà du naturel. Le monde scientifique, c'est rester dans le naturel. Et la foi, ben, c'est aller dans le surnaturel, dans l'extraordinaire. La science reste dans l'ordinaire, la foi nous amène dans l'extraordinaire. Mais il ne faut pas les mettre au même niveau. On ne peut pas expliquer la foi avec la science. La foi, elle transcende la science, elle est au-dessus de la science. Elle est dans un autre monde, dans un autre univers. La preuve de certaines guérisons miraculeuses aujourd'hui auxquelles on assiste, la science a dit, voilà, la personne ne pourra plus être guérie, elle doit mourir dans tel délai. Mais on voit que par la prière, par exemple, la personne est complètement guérie, la personne est complètement rétablie en fait. Et la science dira, c'est pas possible. Bon, bah, c'est pas possible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Oh, ça c'est vrai. C'est pas possible aux hommes, mais c'est totalement possible à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la survie du christianisme par rapport à l'ère postmoderne et puis scientifique. Alors, pasteur, aujourd'hui, est-ce que l'authenticité, la simplicité, par exemple, et la relation personnelle avec Dieu peuvent-elles parler à cette nouvelle génération? Oui, parce que justement, on parle de modernité, de postmodernité, et on voit qu'il y a des vagues. Et que de génération en génération, on n'a pas les mêmes personnes. Hein, bon, des fois, en sociologie, on va parler des boomers, après on va parler des milléniaux, après on va parler de la génération Z, on est même maintenant avec les alphas, et on voit que chaque génération a ses particularités. Et
En ce qui concernait les milléniaux quittaient les églises. Ils trouvaient qu'ils quittaient un petit peu la foi en disant qu'eux, ils voulaient revenir à quelque chose qui les rejoigne eux. Donc, étaient plus centrés sur eux. Mais les nouvelles générations reviennent à Dieu. Parce que, comme on est passé pendant plusieurs périodes où on avait rejeté Dieu, et on a eu des générations qui ont vécu sans Dieu, aujourd'hui, ils disent, il nous manque quelque chose. Alors, ce qu'ils ont rejeté, en fait, c'est la religion. Ce qu'ils ont rejeté, c'est un système. Parce que dans l'Église et dans le système religieux, ils ne trouvaient pas leur épanouissement et il n'y avait pas la réponse à leurs questions. Et en ayant vécu pendant, il y a quelques générations ici qui ont vécu sans Dieu, eh bien, il y en a beaucoup qui disent, mais il y a un vide. Il nous manque quelque chose. Et il y a un retour à une spiritualité. D'ailleurs, on dit des fois que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Il y a vraiment un retour ici à une spiritualité parce que les jeunes générations, en tout cas en Occident, ont besoin de Dieu et ça leur manque. Donc on est dans une société qui a voulu se séparer de Dieu, qui au départ, Dieu faisait partie de la société, hein, c'était très théocratique, et avec la modernité, la postmodernité, on a voulu s'éloigner de Dieu, et on se retrouve maintenant avec une société qui est un peu perdue, confuse, et qui a besoin de Dieu, et il y a un retour vers Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu de la religion, ce n'est pas le Dieu du système, ce n'est pas le Dieu que, comme ça fonctionnait avant, il fallait le croire parce qu'on a dit qu'il faut le croire. Il y a besoin de quelque chose de vrai. Et ça, c'est bien, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a besoin de quelque chose d'authentique. Il y a besoin de quelque chose de vrai. Et le chrétien aujourd'hui, ou l'Église aujourd'hui, doit répondre à cette attente. Pas en proposant une religion, pas en proposant un système, pas en disant, voilà, tu viens à l'église de telle heure à telle heure, tu fais ceci, tu fais cela. Non, non, ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est quelque chose de vrai, d'authentique, d'une relation avec Dieu, d'une communion avec Dieu, de connaître Jésus, non pas comme étant d'une manière intellectuelle, on va dire, et superficielle, mais de le connaître vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous enseigne, par exemple dans l'évangile de Jean, lorsqu'il prie de cette prière qu'on appelle sacerdotale, il dit, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Donc là, le monde a besoin de connaître Dieu, mais de le connaître intensément, profondément. Et pour que l'Église amène le monde à connaître Dieu, ben, il faut évidemment que les chrétiens le connaissent bien. Hein. Parce qu'on ne peut pas amener les autres à connaître Dieu d'une manière intense et relationnelle et profonde si nous-mêmes, on ne vit pas ça. Bien sûr. Parce que la vie chrétienne, c'est un vécu au quotidien, en fait. C'est la pratique, ce n'est pas seulement la théorie. Et ce n'est pas juste dans la tête ici, là, mais c'est connaître la personne, là, avoir une relation avec cette personne, avec Dieu. Avec Dieu, bien sûr. Je pense que cette émission t'apporte beaucoup d'éclaircissements sur cette question que nous abordons aujourd'hui. Le christianisme peut-il survivre à l'ère post-moderne, moderne et puis scientifique? Le docteur Berceau Jonathan a apporté assez d'éclaircissements. Et je pense que tu as retenu ta part pour pouvoir ne plus te perdre lorsqu'il y aura, par exemple, à un moment donné, des discussions, des débats autour de la question. Alors, pasteur, une dernière question peut-être avant de nous séparer aujourd'hui. Alors, quel doit être le message de l'Église africaine face au post-modernisme? Écoutez, le message, c'est déjà ne pas être intimidé. Parce qu'il y a beaucoup d'intimidation. La pensée scientifique et la pensée postmoderne fait de l'intimidation. Et avec beaucoup d'arrogance, en disant, nous, scientifiques, on a raison. Vous, si vous ne croyez pas ce que la science dit, c'est que vous êtes des ignorants, vous êtes des petits, vous n'avez rien compris. Et il y a beaucoup d'arrogance et d'intimidation. Donc il faut déjà arrêter d'avoir peur, de sortir de cette arrogance en disant, bon, il y en a qui disent beaucoup de choses, ils parlent, mais finalement, même la science, ce n'est pas solide. Parce que c'est scientifique aujourd'hui, mais dans 10 ans, on va dire autre chose. On affirme quelque chose aujourd'hui et dans 10 ans ou dans 20 ans, on va dire le contraire.
Hein, il n'y a pas si longtemps, quand on était dans la crise du Covid, on disait ça c'est scientifique, et tout le monde disait c'est prouvé, la science c'est scientifique, et puis quelques années après, ou quelques mois après, on disait non, mais là on a peut-être parlé un peu vite, c'était pas si scientifique que ça. Bon, vous voyez, c'était politique. Alors des fois, le scientifique devient politique, enfin bref, il ne faut pas être intimidé par la science. Par contre, la Bible, ça c'est une valeur sûre. La parole de Dieu, c'est fiable. Et on peut mettre notre foi dans cette parole parce que c'est une parole. On dit, est-ce que le christianisme va survivre? Ben, écoutez, il est toujours là. La foi en Dieu, c'est toujours là. Hein, plus de 2000 ans après, on est toujours là. Et le message est toujours vrai et toujours d'actualité parce que ce n'est pas un message qui se prouve. Ce n'est pas un message qui se démontre. Ce n'est pas un message qui satisfait notre intellect, parce que c'est un message qui nous connecte à Dieu et qui nous amène dans un monde de réalité, de surnaturel, au-delà du monde naturel, qui transcende un petit peu l'impossibilité humaine, qui transcende les valeurs scientifiques et modernes et qui nous amène à la réalité de Dieu. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Oui, une fois encore, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Ce que la science peut dire aujourd'hui, oui, c'est vrai, c'est approuvé. Dans 10 ans, le pasteur vient de le dire, ce serait le contraire. La preuve, la dernière fois, je suivais une vidéo sur, je pense, c'était TikTok, où la jeune dame disait, j'ai attrapé la Covid récemment. On avait crié dans le temps que non, mais c'est une maladie, on a donné des caractéristiques et quand tu attrapes cette maladie, c'était en fait la panique. Mais aujourd'hui, elle a attrapé cette maladie, donc à la fin, c'est une simple grippe, quoi. Donc c'est juste pour dire que, dans le temps, ils étaient allés trop rapidement sur les informations, d'ailleurs, peut-être qui n'étaient pas très fondées et qui, à la fin, on se rend compte que ce que la science avait dit, ce n'est pas vraiment ça aujourd'hui, c'est en fait le contraire que nous sommes en train de voir, quoi. Oui, ça évolue. Donc, il faut le comprendre. On ne peut jamais comparer la science aux réalités, aux vérités bibliques. Parce que le pasteur l'a signifié bien. La science reste dans le naturel. Et le christianisme, en fait, va dans le surnaturel. Et quand c'est ordinaire au niveau de la science, de l'autre côté, en fait, c'est extraordinaire. C'est ce qui nous conduit dans le mystère, c'est ce qui nous conduit dans le miracle, en fait, divin. Est-ce que la science juge aujourd'hui? Non, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir parce que les diagnostics ont prouvé que non, que c'est fini, en fait. En réalité, c'est fini. Mais avec Dieu, ça peut changer à tout moment parce que c'est lui qui a le contrôle. Ceux-là qui se font appeler des scientifiques, des savants, mais qui les a créés, n'est-ce pas Dieu? Il a le pouvoir et l'autorité dans son, comment je vais le dire, dans sa souveraineté. Il est souverain et il fait ce qui lui plaît à lui. Donc, si les hommes créés par ce Dieu-là, ce maître, ce suprême-là, viennent à dire que non, ils ne croient pas en l'existence de Dieu, ce qu'il fait n'est pas ça, alors c'est de dire en fait qu'on ne connaît pas notre Créateur en fait. Mais pour nous, chrétiens, nous le connaissons, qui il est et ce qu'il est capable de faire. Et donc, oui, c'est vrai, le christianisme va survivre, va vivre, va rester à l'ère post-moderne, scientifique aussi. C'est la réalité dont nous sommes conscients et c'est ce que nous connaissons et nous acceptons. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel doit être le message? Je ne sais pas si je l'ai déjà posé cette dernière question. Le message de l'Église africaine face au post-modernisme. Je pense que je vous l'ai déjà posé. Mais on peut peut-être, pour conclure, se rappeler que cette question, elle n'est pas moderne. On se la pose depuis très longtemps. Très longtemps. Et même au tout début de l'Église, on se demandait si ça allait survivre. Et il y a Gamaliel, qui est en fait un enseignant juif, un rabbin, il n'était pas chrétien. C'est même lui qui a formé Saul de Tarse, il a grandi au pied de Gamaliel. Et Gamaliel, à un moment donné, va se lever parce qu'on voulait empêcher le christianisme de survivre. Et on voulait mettre en prison Pierre et Jean. Et Gamaliel va dire, écoutez, souvenez-vous du passé. Il y a eu l'histoire de Teudas, et puis il va donner quelques noms en disant, ils sont venus, ils ont fait beaucoup de bruit, après ils sont morts, et puis leur histoire, ça a disparu, plus personne ne parle d'eux. Et ils disent, si cette affaire, et quand il dit cette affaire, c'est le christianisme, c'est l'Église qui est en train de naître. Il dit, si cette affaire vient de Dieu, ne pourrait pas l'arrêter. Et si cette affaire ne vient pas de Dieu, ça ne va pas survivre.
ça va s'arrêter tout seul. Yeah. Mais si cette affaire vient de Dieu, et il s'adresse au chef juif ici, et il dit, vous ne pourrez pas l'arrêter, et il dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Et la preuve que cette affaire, ça vient vraiment de Dieu, c'est que c'est toujours là aujourd'hui, et ça sera là encore jusqu'au jour où Jésus reviendra. Merci beaucoup, pasteur. Cette affaire sera là aujourd'hui et jusqu'au jour où Jésus reviendra. C'est la vérité dont nous sommes conscients. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et il a été question de savoir si le christianisme pourra-t-il survivre à l'ère post-modernisme moderne et puis scientifique. Oui, c'est possible et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons encore la Bible. Nous la lisons, nous prêchons l'évangile. Les gens se convertissent par rapport à ce que les scientifiques et les postmodernes vont dire. La réalité est que Jésus est vivant. Il ne change pas. Et ce qui est de son pouvoir, ce qu'il décide de faire, c'est ce qu'il fait. C'est la vérité. Alors nous prions que le Seigneur vous garde et que sa main puissante se repose sur vous. Et que très prochainement, on se retrouve pour aborder d'autres thématiques. À la prochaine.